C'est une étude qui a été réalisée, les questionnaires au moment de la pandémie, au moment du confinement. C'était sur des jeunes de 15 à 35 ans. À partir du confinement, ils se sont retrouvés un petit peu comme coupés d'un monde qui est le leur. Donc, les garçons ont dit que les pères leur ont manqué. Les jeunes filles, ce n'est pas les pères, il y a les amis aussi, les amis filles, mais c'est aussi des membres de la famille éloignée, des tantes, parce qu'avec les filles entretiennent parfois avec leurs tantes ou parfois avec leur grand-mère des relations qui sont des relations plus poussées que les garçons ne tiennent avec leurs oncles ou avec leurs grands-parents. Si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose comme 10% des jeunes passent plus de 4 heures sur les réseaux sociaux et Internet. Et là, ils passaient beaucoup plus, ils passaient pratiquement toute leur journée sur les réseaux. Ce qui causait des difficultés, des problèmes entre eux et leurs parents qui leur reprochaient de passer tout ce temps-là en face des petits écrans. Et ils n'avaient pas le choix, parce que où ils passaient leur temps à bavarder avec leurs amis à travers les réseaux, où ils regardaient la télé, et sur la télé, ce n'étaient pas des programmes qui étaient ceux qu'ils voulaient, eux, regarder, parce que la télé était dictée, le programme était dicté par le plus ancien de la maison. Comme les familles ont eu des difficultés financières, certaines familles n'ont pas payé Internet, et ceux qui payaient à l'unité, et donc brutalement, ils se sont coupés même virtuellement par rapport à leurs amis. Les jeunes ont besoin donc d'avoir leurs amis. Les jeunes ont besoin de se défouler, de perdre de l'énergie. Ils ont de l'énergie à revendre. Et donc, ils ont besoin de se défouler en faisant de l'exercice. Et donc, ils n'avaient pas cette possibilité. Et donc, c'est de l'énergie qui était là, qui bouillonnait. Ceux qui fumaient ou ceux qui avaient une addiction quelconque, cette addiction a augmenté. Pour ceux qui ne pouvaient pas fumer, et nous savons que dans les familles, les jeunes ne fument pas à côté de leurs parents, donc ils étaient obligés de trouver 1001 moyens pour quitter la maison, pour fumer ou pour consommer, parce qu'il y a aussi des jeunes qui consomment des drogues, et donc la consommation de drogue a beaucoup augmenté pendant cette période-là pour ceux qui ont consommé, et donc ça a été dramatique, même psychologiquement. Certains qui ne pouvaient pas sortir, qui avaient peur de sortir, qui ne pouvaient pas se ravitailler, se sont retrouvés dans une situation de sevrage. Et donc, ça pouvait se terminer par des crises d'angoisse ou des crises où le jeune use de violence vis-à-vis d'autres membres de la famille. Maintenant, les jeunes aussi, c'est un moment où il y a des pulsions sexuelles, où ils ont peut-être chacun a sa petite amie ou son petit copain, et ils sont coupés. Et là encore, ça a joué énormément sur leur mental, et ça a joué énormément sur eux-mêmes, d'être coupés, de ne pas pouvoir avoir ni la possibilité de rencontrer, ni la possibilité d'avoir de l'affection, ou pour ceux qui avaient des rapports pendant cette période ne pouvaient pas avoir de rapport. Maintenant, nous avons parlé des points les plus noirs, mais d'un autre côté, nous avons remarqué que certains avaient une résilience qui nous a étonnés. D'ailleurs, la presse en a beaucoup parlé, mais l'enquête aussi l'a montré. C'est que certains, quand ils sont arrivés parfois à des moments critiques, se sont pris en main eux-mêmes et ont considéré que c'était leur devoir de commencer à aider les autres, à aider d'abord les membres de leur famille, mais à aider les voisins. Quand quelqu'un avait besoin d'une course, il se proposait pour aller la faire. Certains ont été même jusqu'à récolter de l'argent pour aller chez les personnes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter de quoi vivre. Et donc, certains ont fait un travail remarquable de solidarité. Et je pense que c'est un élément qui est important que nous avons appris de la crise. Ils nous ont montré que même au pire des situations les plus graves, ils pouvaient se sentir concernés et ils pouvaient donner d'eux-mêmes pour les autres.